Donc aujourd'hui, nous allons voir le cours sur la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore, ici, d'abord, dans un premier temps, c'est à calculer aussi les distances dans un triangle, bien sûr, qui est rectangle. Lorsque vous avez la propriété de Pythagore, lorsque vous appliquez la propriété de Pythagore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous soyez forcément dans un triangle quoi, rectangle. Il faut vous assurer que vous êtes dans un triangle rectangle. Un triangle rectangle, qu'est-ce que c'est? Un triangle rectangle, c'est un triangle qui admet toujours quoi? Un angle droit qui est là. Le carré qui est ici, on l'appelle l'angle droit. Lorsque vous avez l'angle droit dans un quoi? Dans une figure géométrique, alors quoi? Alors, pas forcément, mais très souvent en classe de troisième, c'est quoi? Il s'agit bel et bien d'un triangle rectangle. Donc, lorsque vous avez un triangle rectangle, alors il est clair qu'on peut appliquer la propriété de quoi? La propriété de Pythagore. Donc, la propriété de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle. 1. 2. Ce qu'il faut savoir, il faut connaître l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? Dans un triangle rectangle, il y a toujours ce qu'on appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours lui qui est en face de l'angle. Vous voyez, l'angle droit. Il y a une distance qui est en face de l'angle droit. Regardez l'angle droit qui est ici. Voici l'angle droit qui est ici. L'angle droit, en face de l'angle droit, il y a une distance ici, par exemple, AC. Vous voyez la grande distance là. On l'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la plus grande distance dans un triangle quoi? Dans un triangle rectangle. Le triangle comporte trois côtés, n'est-ce pas? Et la plus grande distance parmi les trois côtés, c'est quoi? C'est AC, l'hypoténuse qu'on appelle. Donc ici, pour appliquer la propriété de Pythagore, c'est simple. D'abord, ce qu'il faut savoir, avant de commencer à appliquer la propriété de Pythagore, il faut commencer à mettre quoi? À dire que le triangle, nous sommes dans un triangle rectangle. Il dit d'après maintenant la propriété de Pythagore. On va appliquer la propriété de Pythagore. Et la propriété de Pythagore, donc ici, on va dire quoi? On va commencer. Je mets ABC. D'abord, avant de commencer la propriété de Pythagore, on dit ABC. On va préciser qu'on est dans un triangle rectangle. Donc ABC est un triangle quoi? Un triangle. Un triangle rectangle. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut préciser. Ça, c'est un rectangle. Voilà. C'est un triangle rectangle. Deux, ce qu'il faut préciser, ici, c'est un. Ici, où l'angle droit est à côté. L'angle droit est à côté de quoi? À côté du point B. Donc, comme c'est à côté du point B, on dit en B. Si, par exemple, tu as une distance, tu as un exercice, ou bien tu as une figure qui est comme ça, qui est de ce genre, et que l'angle droit est positionné ici, il y a E ici, par exemple, alors quoi? Je vais prendre un autre exemple. Bon, peut-être ici, lorsque, lorsque vous avez un triangle, je vais prendre un triangle simple. Ici, voici le triangle qui est là. Voici un autre triangle que vous avez. Et dans le triangle, il y a le triangle rectangle. Par exemple, au point E. Donc, on va dire ABC est un triangle rectangle au point quoi? En E. Vous voyez ici, c'est parce que l'angle droit est trouvé où ça? À côté de B, donc on dit en B. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de dire que c'est en B, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On vient maintenant. On va dire d'après la propriété de quoi? D'après la propriété de Pythagore. D'après la propriété. D'après la propriété de Pythagore. De Pythagore. Comme ça, Pythagore qui est en grand caractère. Pythagore, le P est en grand caractère. Ok, d'après la propriété de Pythagore, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La propriété de Pythagore dit quoi? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de quoi? Des deux autres côtés. Donc, l'hypoténuse ici, on va regarder. L'hypoténuse ici, on sait que c'est AC. C'est lui qui fait face à l'angle droit. Donc, on dit le carré de l'hypoténuse. Donc, je fais comme ça. Le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est AC. Donc, on dit AC au carré égale, comme ça. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le carré de l'hypoténuse. Maintenant, les deux autres côtés qui restent, à savoir AB et puis CB, ça va? Ceux-là vont constituer les deux autres quoi? Les deux autres côtés. Donc, je vais dire AC, il reste AB,
Les deux autres côtés, à part l'hypoténuse, c'est AB. Donc AB carré plus quoi? Plus BC carré comme ça. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. L'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des les deux autres côtés qui restent là. On les additionne, mais en faisant quoi? Leur carré. Donc, on additionne leur carré, comme ça. Donc, ça va me donner, voici le résultat. Comme ça. Voici le résultat qu'on a trouvé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette formule-là sert à calculer quoi? Les distances. N'oubliez jamais ça. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. Ce qu'il faut savoir sur cette formule qui est là, d'abord, il faut savoir, que la propriété de Pythagore s'applique, dans un triangle rectangle. Et avant de commencer à mettre la propriété, il faut t'assurer que quoi? On t'a dit de calculer une distance. Donc, ABC, vous allez dire que ABC est un triangle rectangle. En B, s'il y avait E ici, on dit en E. S'il y avait C, on dit en C. Parce que c'est là où l'angle droit est positionné qu'on dit en C. Donc ici, après avoir dit ça, on dit d'après maintenant la propriété de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment calculer les distances avec quoi? La propriété de Pythagore. À très bientôt.